Salut les Globe Reporters, c'est Elodie et aujourd'hui je suis avec Tiang qui est étudiante lycéenne en français et qui va nous faire la visite du Temple de la littérature. Le Temple de la littérature, c'est un lieu très touristique à Hanoï qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il a été fondé en 1070. Alors c'est un lieu que tu aimes bien visiter, Tiang? Oui. Alors on va y aller et découvrir les 5 cours, c'est immense, vous allez voir. Et ce temple, en fait, n'est pas tout à fait un temple, puisqu'il était surtout dédié aux études des fils de famille royale. Maintenant, nous devons entrer à la gauche ou à la porte. Si nous entrons par la porte, le milieu, c'est un peu irrespectueux. Donc effectivement, on ne doit pas prendre l'allée centrale. C'est un manque de respect. Alors là, on voit qu'il y a des touristes qui manquent de respect, mais peut-être parce qu'ils ne savent pas, en fait, tout simplement. Alors on est ici au puits de la clarté céleste qui est présent sur les billets de 100 000 dong. Et on est dans ce temple en fait qui a été inspiré du temple en l'honneur de Confucius à Khufu en Chine. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle malgré les guerres, malgré l'occupation chinoise, ce temple n'a jamais été rasé. Est-ce que Confucius il a encore une influence aujourd'hui au Vietnam? Oui, bien, c'est dans chaque famille. La façon d'appellation est très différente d'autres cultures. Il a des mots pour exprimer la relation entre les personnes. Ce n'est pas... Plus respectueux. Par exemple, je dis pas moi, toi à mes parents. Oui. Je leur dis quoi alors? Je sais beau, mais et quand. C'est très... C'est une formule respectueuse. Et ça, c'est directement inspiré du confucianisme. Oui. Et je suis à présent au musée Tan Ho qui est au bout de la 5e cour du Temple de la littérature, devant l'hôtel dédié au roi Lin Tantong. C'est lui qui a construit le Temple de la littérature il y a 1000 ans. Alors là, vous avez une vue d'ensemble du Temple de la littérature. Au total, il fait 54 000 mètres carrés. Ici, le nom des doctorats a été inscrit. Alors en fait ici, effectivement, on a le nom des doctorants, puisqu'on est dans le temple de la littérature, qui sont inscrits, c'est-à-dire les premiers doctorants ont leur nom gravé ici. Alors évidemment maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui ont leur doctorat au Vietnam, eh bien les noms ne sont plus inscrits dessus.